Je m'appelle Mila, j'ai 24 ans. J'habite à Paris. Je travaille comme peintre. Je peins de petites choses pour des magasins. Parfois, je peins des fleurs sur les murs. Parfois, je peins des enseignes ou des images pour les vitrines. Ce n'est pas facile. L'argent est peu. Je vis seule. Je n'ai plus de famille. Mes parents sont décédés il y a de nombreuses années. Je n'ai pas de frères. Je n'ai pas de sœurs. Je n'ai personne. Je loue une petite chambre. Elle est propre, mais très petite. J'ai un lit, une chaise et une table. J'ai un petit ventilateur pour les jours de chaleur. Je mange des plats simples, du riz, du pain et de la soupe. Je ne mange pas dehors. Je n'achète pas de vêtements neufs. J'essaie d'économiser chaque euro. Parfois, je saute le dîner. Parfois, je pleure la nuit. Mais chaque matin, je me lève et je travaille. C'est ma vie, travailler, dormir et recommencer. Un matin pluvieux, je peignais une vitrine dans un petit café. Ma chemise était mouillée, mes mains étaient froides. J'étais presque à la fin lorsque qu'un homme est entré. Il avait les cheveux gris et un long manteau. Il semblait avoir environ 50 ans. Il marchait lentement. Il s'est assis à une table près de la porte et regardait la pluie. Puis, il m'a regardé. J'ai détourné les yeux. Quand j'ai terminé ma peinture, j'ai nettoyé mes pinceaux. L'homme s'est levé et est venu vers moi. Il a souri. C'était un sourire doux et bienveillant. « Vous avez l'air fatigué ?» dit-il. Sa voix était calme. J'ai esquissé un petit sourire. « C'est juste une longue journée, » ai-je dit. Il a hoché la tête. « Vous travaillez très dur, » a-t-il dit, puis il est parti. Le lendemain, je peignais un nouveau mur près du café. Le même homme passa devant moi. Il me vit et me sourit. Je lui rendis son sourire. Il agita la main et entra dans le café. Plus tard, il ressortit et me tendit une petite tasse de thé. « C'est chaud, » dit-il. « Vous pouvez le boire. » Je le remerciai. Il sourit encore et s'éloigna. Je bus le thé. Il était doux et sucré. Je me sentis étrange. Personne ne m'avait jamais offert du thé. Pas comme ça. Le lendemain, il revint. Il m'apporta du pain avec le thé. « Vous devez manger, » dit-il. Je me sentis gênée. « Merci, » répondis-je. Je ne savais pas quoi dire d'autre. Il s'appelait Daniel. Il venait tous les jours. Il souriait toujours. Il apportait toujours du thé ou du pain. Parfois, il apportait des fleurs, de petites fleurs de son jardin. Il ne posait jamais de questions. Il ne me mettait jamais mal à l'aise. Il parlait simplement avec gentillesse. J'avais commencé à l'attendre. Je regardais souvent la porte du café. Quand il arrivait, mon cœur se réchauffait. Je ne savais pas vraiment pourquoi. Il était beaucoup plus âgé. Il ressemblait à ce que mon père aurait pu être, mais il était doux. J'aimais sa voix, j'aimais ses yeux. Ils n'étaient pas froids, ils étaient tendres. Un jour, il s'assit avec moi sur un banc près du café. Il avait l'air sérieux. « Mila, » dit-il, « je veux te parler. » Je le regardais. Mes mains étaient froides. « Tu vis seule, » dit-il. « Tu n'as pas de famille. Tu travailles dur chaque jour. La vie est difficile pour toi. » Je baissai les yeux. Je ne dis rien. « Je veux t'aider, » dit-il. Je le regardai de nouveau. « Pourquoi ?» demandai-je. Il eut un léger sourire.
Parce que je tiens à toi, dit-il, et je te vois. Il se leva. Réfléchis à ce que je t'ai dit, ajouta-t-il. Puis il partit. Ce soir-là, je restais assise dans ma chambre. Je regardais ma petite table. Je regardais le mur. Je repensais à ses paroles. Personne ne m'avait jamais dit qu'il tenait à moi. Personne ne m'avait jamais regardé comme ça. Que voulait-il dire? Le lendemain, je travaillais encore. Il vint et me donna une lettre. Il ne dit pas grand-chose. « Lis ceci, » dit-il, puis réfléchis. Il sourit et s'en alla. Je tins la lettre dans ma main pendant longtemps. Je ne l'ouvris pas tout de suite. J'avais peur. Mon cœur battait vite. Que contenait cette lettre? Plus tard, ce soir-là, je m'assis sur mon lit et l'ouvris. Le papier était petit et propre. Son écriture était soignée. La lettre disait qu'il voulait m'aider. Il disait qu'il pouvait payer mon loyer, qu'il pouvait m'aider pour la nourriture et le travail. Il disait qu'il ne demanderait rien, mais qu'il voulait aussi quelque chose. Il disait qu'il voulait un mariage. Mes mains commencèrent à trembler. Un mariage. Je ne pus pas dormir. Je restais assise près de la fenêtre. La pluie tombait encore dehors. Mon cœur était lourd. Était-il sérieux? Était-ce réel? Je n'avais pas de famille. Je n'avais aucune aide. La vie était difficile chaque jour. Mon travail était modeste. Mon argent ne suffisait jamais. Et maintenant, quelqu'un voulait m'épouser. Quelqu'un voulait m'aider. Mais était-ce bien? Je pensais à son visage, à sa voix douce, à la manière dont il m'avait offert du thé, à son sourire. Il ne m'avait jamais rien demandé auparavant. Il avait toujours été respectueux. Mais un mariage? Était-ce de l'amour ou seulement de l'aide? Le lendemain matin, je ne travaillais pas. Je restais dans ma chambre. Je relus la lettre. Je fis les 100 pas dans le petit espace encore et encore. Mes pieds étaient froids. Ma tête était pleine de pensées. Cet après-midi-là, il revint. Il se tenait devant la porte du café. Il pleuvait encore. Son manteau était mouillé, mais son sourire restait le même. Je m'avançai vers lui. Je tenais la lettre dans ma main. « Je l'ai lue, » dis-je. Ma voix était basse. Il attendit. Je regardais son visage. Je regardais la rue. « Je vais vous épouser, » dis-je. Il ne bougea pas. Puis il sourit. Ses yeux étaient doux. « Merci, Mila, » dit-il. En vérité, il n'y eut pas d'embrassade, pas de baiser, pas de fête, juste 2 personnes sous la pluie, juste 2 cœurs qui essayaient de comprendre. Il dit que nous pouvions nous marier le mois suivant, un petit mariage, pas de fête, juste un papier, une bague et une promesse. Ce soir-là, je m'assis de nouveau sur mon lit. Je regardais mes mains. Elles étaient à la fois chaudes et froides. Je me demandais encore et encore si j'avais fait le bon choix. Serais-je en sécurité? Le regretterais-je? La pluie tombait plus fort. J'écoutais le bruit. Il était à la fois doux et puissant. Je me murmurais à moi-même, « Le temps le dira ». Le lendemain matin, je recommençai à peindre. Mes mains bougeaient, mais mon cœur était plein de pensées. Une nouvelle vie arrivait. Une vie étrange, peut-être une meilleure, peut-être pas. Mais j'avais dit oui. Les jours passaient lentement. Daniel ne venait plus tous les jours maintenant. Il disait vouloir me laisser du temps et de l'espace.
Je continuais à travailler. Je peignais des vitrines et des murs de café. J'essayais de garder l'esprit occupé, mais la lettre restait dans mon sac. Ces mots restaient dans ma tête. Je pensais au mariage. Je pensais à sa proposition. Cela restait étrange, mais j'avais dit oui. Un matin, Daniel revint me voir. Il apporta un papier avec une date. C'était le jour du mariage. Il dit que seules quelques personnes viendraient. Pas de fête, juste un petit moment. Seulement si tu le veux toujours. Je regardais le papier, je dis doucement « Oui, je serai là ». Je n'en parlais à personne, je n'avais personne à qui le dire. Je n'achetais pas de robe, je n'avais pas d'argent pour ça. Je trouvais une vieille robe blanche dans mon placard. Elle était simple. Je la lavais à la main. Je la repassais avec soin. Elle paraissait douce et propre. J'attachais mes cheveux avec un ruban blanc. C'était tout. Le jour arriva. Le ciel était couvert. L'air était chaud mais lourd. Je marchais seule jusqu'au petit bâtiment. C'était un endroit calme, à la lisière de la ville. Daniel m'attendait dehors. Il portait un costume noir. Il avait l'air propre et serein. Il tenait un petit bouquet. Les fleurs ne venaient pas d'un magasin. Elles venaient de son jardin. « Bonjour, dit-il. Tu es jolie ? » « Merci, dis-je. » Nous entrâmes ensemble. Il n'y avait que 5 personnes. Je ne les connaissais pas. Je pense que c'étaient de vieux amis à lui. L'homme qui prononça les paroles était aimable. Il nous souriait. La pièce était silencieuse. Aucune musique ne jouait. Il n'y avait pas d'appareil photo, seulement nos mains, nos yeux et 2 bagues simples. Daniel dit « Je prendrai toujours soin de toi ». Je dis « J'essaierai ». Nous avons échangé les bagues. L'homme déclara que nous étions désormais mariés. Daniel me regarda. Ses yeux étaient doux. « Rentrons à la maison », dit-il. Nous avons quitté le bâtiment. Personne n'a applaudi. Personne n'a crié de joie. Cela ne me dérangeait pas. C'était comme un rêve, lent et silencieux. Sa maison se trouvait loin des rues animées. Nous avons fait un court trajet en voiture. Je regardais par la fenêtre. Mon cœur battait vite. Je n'étais jamais allée chez lui auparavant. Je ne savais pas à quoi m'attendre. La maison était petite, mais solide. Elle avait de vieux murs et de grandes fenêtres. Elle sentait les fleurs et le bois. Il y avait des livres sur chaque étagère. Les chaises semblaient douces. Les rideaux étaient épais et rouges. L'air à l'intérieur était chaud. « C'est ma maison, » dit-il. « C'est aussi ta maison maintenant. » Je regardais autour de moi. C'est calme. « Oui, » dit-il, « mais c'est sûr. » Cette première nuit, je dormis dans une nouvelle chambre. Le lit était grand. L'oreiller était doux, mais je ne parvenais pas à dormir. Je regardais le plafond. Je me sentais comme une invitée. Je n'avais pas peur, mais je n'étais pas vraiment apaisée non plus. Daniel ne vint pas dans ma chambre. Il me laissa de l'espace, il ne demanda rien. Cela me rassura. Il était respectueux. Il était gentil. Pourtant, je me demandais, est-ce vraiment ma vie maintenant? Le lendemain matin, je me levai tôt. Je me rendis à la cuisine. Daniel était déjà là. Il avait préparé du thé. Il avait fait du pain. L'odeur était douce. Une petite tasse m'attendait sur la table. « Bonjour, » dit-il. « Bonjour, » dis-je. Nous avons mangé en silence, mais
Ce n'était pas un silence froid. C'était doux, comme une musique tranquille. Chaque jour était le même. Il faisait du thé. J'aidais à la cuisine. Il travaillait dans le jardin. Je l'observais depuis la fenêtre. Il fredonnait de petites chansons. Il avait l'air heureux. Un après-midi pluvieux, il entra avec une boîte. « Pour toi, dit-il. »« Des livres. » J'ouvris la boîte. À l'intérieur, il y avait des livres d'histoire. Ils avaient des titres simples et des couvertures chaleureuses. « Merci, dis-je. » Je souris un peu. Nous avons commencé à parler davantage. Je lui ai demandé son jardin. Il m'a parlé des fleurs. Je lui ai demandé son passé. Il parle doucement. Il dit qu'il n'avait jamais eu de femme, qu'il n'avait pas d'enfant. Il avait autrefois travaillé dans une librairie. Maintenant, il aimait cultiver des herbes et lire. J'écoutais ses histoires. Ce n'étaient pas de grandes histoires, pas d'aventures, pas de voyages, mais c'étaient des histoires douces. Sa voix était agréable, ses yeux restaient tendres. Un soir, après le dîner, il me resservit du thé. « Je suis content que tu sois ici, » dit-il. Je le regardais. Je ressentis quelque chose de nouveau dans ma poitrine. Pas de peur. Pas de devoir, juste de la chaleur. Je dis « merci ». Le lendemain matin, le soleil passait par les fenêtres. Je me réveillai et souris. Juste un petit sourire. Je me rendis à la cuisine. Il était en train de cuire du pain à nouveau. Il me vit et dit « Essaie celui-ci ». Le pain était chaud. J'en pris une bouchée. Il avait un goût doux et moelleux. Ce jour-là, il me montra le jardin. Les fleurs étaient en train d'éclore. Les herbes sentaient bon et frais. « La nature enseigne la patience », dit-il. J'aimais cette phrase. Nous restâmes longtemps dehors. Nous avons parlé de livres. Nous avons parlé de choses simples. Il ne m'a jamais interrogé sur mon passé. Il ne m'a jamais dit comment je devais me sentir. Il se contentait d'écouter. Il se contentait de sourire. Cela me toucha. Je commençais à ne plus le voir seulement comme un vieil homme. Je le voyais comme un homme bon, une personne au cœur tendre, quelqu'un qui ne voulait jamais me blesser, quelqu'un qui donnait sans rien demander. Une nuit, nous étions assis sur le porche. Les étoiles brillaient, l'air était frais. Je tenais ma tasse de thé et je le regardais. Il ne disait rien. Je ne disais rien non plus, mais je me sentais en sécurité. Peut-être qu'il ne s'agissait pas seulement d'aide, peut-être que quelque chose était en train de naître. C'était petit, c'était lent, mais c'était là. Le lendemain, je l'ai aidé dans la cuisine. J'ai préparé une soupe. Il a fait cuire du pain. Nous avons ri quand j'ai laissé tomber la cuillère. Il m'a aidé à la ramasser. Il a dit « Tu t'en sors bien ». Ce soir-là, nous avons mangé ensemble. Je ne me sentais plus comme une invitée. Je me sentais comme une partie de la maison. Plus tard, je suis sortie seule. J'ai vu 2 femmes du marché. Elles m'ont regardée et ont chuchoté. L'une d'elles a dit « Elle ne l'a épousé que pour son argent ». Ces mots ont frappé mon cœur. J'ai ressenti de la honte. Je suis vite rentrée chez nous. Daniel a vu mon visage. Il a touché ma main. « Les mots ne veulent rien dire », a-t-il dit. « Je sais qui tu es. » Je n'ai pas pleuré, mais mes yeux étaient humides. Cette nuit-là, je lui ai demandé « Pourquoi m'as-tu aidé ?» Il a regardé les étoiles. « Parce que tu avais besoin de gentillesse », a-t-il dit. J'ai senti quelque chose bouger en moi.
Je n'avais jamais entendu ça avant. Pas comme ça. Pas pour moi. Le lendemain matin, je me suis levée tôt. J'ai préparé du thé. Je le lui ai apporté. « Merci », a-t-il dit. Cette fois-là, j'ai souri la première. Les semaines passèrent. Les jours étaient calmes. Nous partagions des histoires, du thé et de petits repas. Nous travaillions côte à côte. Nous disions peu de mots, mais ils étaient vrais. Je remarquais ses yeux davantage. Je remarquais la façon dont il me regardait, sans besoin, sans pouvoir, mais avec soin. J'ai commencé à ressentir quelque chose. Je ne voulais plus fuir. Je ne voulais plus me cacher. Je voulais rester. Je n'étais pas sûre que ce soit de l'amour, mais c'était plus qu'une aide, plus qu'un devoir. C'était réel. Un matin, Daniel partit tôt. Il dit qu'il devait aller en ville. Je restai à la maison. Je bus mon thé seule. Je regardais les livres qu'il m'avait offerts. La maison semblait silencieuse, plus silencieuse que d'habitude. J'attendis près de la fenêtre. Je regardais le jardin, j'écoutais le vent. Il me manquait. Quand il rentra le soir, il apporta de petites fleurs. « Pour toi », dit-il. Mon cœur battit un peu plus vite. Je pris les fleurs et souris. « Merci », dis-je. Ce soir-là, je m'assis près de la fenêtre. Je touchais le collier qu'il m'avait offert. Il était petit, pas cher, mais c'était le premier cadeau que je portais parce que j'en avais envie, pas parce que j'y étais obligée. Plus tard dans la soirée, il prépara du thé et s'assit en face de moi. « Tu sembles plus heureuse ces jours-ci, » dit-il. Je le regardais et hochai la tête. « Oui, je crois que je le suis. » Je n'en dis pas plus, mais je le sentais dans mon cœur. Pas de peur, pas de douleur, mais de la paix. Je ne me sentais pas seule. Je ne me sentais pas perdue. Chaque jour semblait plus doux. Nous travaillions dans le jardin. Nous faisions du pain ensemble. Je peignis un petit coin de la cuisine. Il dit que c'était beau. Je souris davantage. Il le remarqua. Il dit que mes yeux paraissaient plus lumineux. Je me sentais plus forte à l'intérieur. Puis la saison changea. L'air devint plus frais. Le ciel était clair. Les fleurs du jardin s'ouvraient. Les pièces de la maison semblaient chaudes. Un soir, Daniel et moi étions assis près du feu. Il me regarda. Ses yeux étaient doux. Il tendit la main vers la mienne. « Es-tu heureuse, Mila ?» demanda-t-il. Je le regardai longuement. Puis je répondis « Je me suis mariée pour l'argent, mais maintenant, je reste parce que je le veux. » Il toucha doucement mon visage. Je me penchai plus près. Nos lèvres se rencontrèrent pour la première fois. Ce n'était pas rapide. C'était doux et chaud, pas pour l'or, pas par besoin, c'était par amour. Ce soir-là, nous restâmes assis en silence. Il me tenait la main. Mon cœur se sentait léger. Je murmurais « J'ai déjà douté de tout cela. Maintenant, je ressens tout. » Il m'embrasse sur le front. « Moi aussi, » dit-il. Les jours qui suivirent furent lents et calmes, mais tout semblait nouveau. Nous riions davantage, nous cuisinions de nouvelles choses, nous sortions souvent nous promener, nous observions les oiseaux et les nuages, nous parlions de rien et de tout. Un jour, je partis seule en ville. J'allais au marché, j'achetais des fruits et des fleurs. Je souris aux gens. Ils me rendirent mon sourire. Je ne me sentais pas petite. Je ne me sentais pas honteuse. Je me sentais comme quelqu'un de nouveau. Puis,
j'entendis 2 femmes derrière moi. Elles chuchotaient encore. « Elle ne l'a fait que pour l'argent, » dit l'une. Ce n'est pas vrai. Je sentis leurs mots me frapper dans le dos. Mais cette fois, je ne partis pas rapidement. Je restais immobile, je me retournais et les regardais. Je ne dis rien, mais je plongeais mon regard dans le leur. Puis je m'éloignais lentement, la tête haute. Je n'étais pas leur histoire. Ce soir-là, je racontai à Daniel ce qui s'était passé. Il écouta. Il dit « Les gens parlent quand ils ne connaissent pas la vérité. Mais nous la connaissons. C'est suffisant ?» J'acquiesçai. Je le crus et je crus en nous. Nous continuâmes à vivre des journées simples, modestes. Il m'apprit à faire de la confiture. Je lui appris à peindre de petites fleurs sur le mur près de la table. Nous avons fabriqué un petit banc pour le jardin. Nous y avons passé de nombreux après-midi, les mains proches, les cœurs ouverts. Un matin, je lui apportai encore du thé. Il prit ma main et l'embrassa. « Merci, Mila, dit-il. Tu es la lumière dans cette maison. » Je le regardai et répondis « Toi aussi. » Plus tard, il tomba malade pendant 2 jours. Je pris soin de lui. Je préparai de la soupe. Je changeai le linge sur son front. Je lui fis la lecture. Lorsqu'il dormait, je restais près de lui. Je regardais son visage. J'avais peur. Mais je me sentais aussi certaine. Je ne voulais pas le perdre. Quand il alla mieux, il me sourit et dit « Tu es resté ?» Je répondis « Bien sûr que je suis resté. » Puis je murmurai « Je t'aime. » C'était la première fois que je le disais à voix haute. Il me regarda avec des larmes dans les yeux. « Moi aussi, je t'aime. » Le lendemain, je peignis un nouveau tableau. C'était notre jardin. Des fleurs, un banc et 2 tasses de thé. Je le lui offris. Il l'accrocha près de la porte d'entrée. « Nous verrons cela chaque jour, » dit-il. Les saisons passèrent. Notre amour grandissait comme le jardin. Pas vite, pas bruyamment, mais profondément et avec constance. Je ne me sentais pas pauvre. Je ne me sentais pas perdue. Je me sentais aimée. Je me sentais forte. Un après-midi, je m'assis avec lui sur le perron. Je pris sa main. Nous regardâmes le ciel. Il dit « Tu m'as sauvée ». Je répondis « Non, c'est toi qui m'as sauvée ». Il sourit. Peut-être nous sommes-nous sauvés mutuellement, et je savais que c'était vrai. Si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas de l'aimer, de la commenter et de la partager. D'autres histoires émouvantes et inspirantes arrivent bientôt.